Bonjour chers clients Van Life Montréal. Voici une vidéo afin de vous familiariser avec toutes les fonctionnalités de nos vannes ainsi que pour vous partager certaines règles importantes à suivre. Pour commencer, quelques infos pratiques. Les vannes de Van Life Montréal sont des véhicules à transmission automatique avec traction avant qui consomment de l'essence ordinaire. Elles mesurent 20 ou 21 pieds de long et 9 pieds de haut. Soyez conscient de votre longueur et de votre hauteur lorsque vous conduisez. Il serait regrettable d'accrocher les ailes arrière du véhicule ou encore le panneau solaire. La vanne pèse 6 500 livres. Elle n'est donc pas super légère. Gardez ceci en tête lorsque vous êtes sur la route. Évitez les endroits où vous pourriez rester pris, comme les routes de sable, de terre, près d'une rivière ou d'une plage. Nous vous recommandons aussi fortement de garer votre véhicule à reculons. La caméra de recul et les rétroviseurs seront vos meilleurs alliés. L'entrée d'essence se trouve du côté conducteur, directement à droite de la porte avant. On préfère vous le dire car elle n'est pas si évidente à trouver. Enfin, on ne vous apprend rien en vous disant qu'il est important de toujours attacher sa ceinture de sécurité lorsque la vanne est en déplacement. Autre point, il est interdit de fumer dans nos vannes. Des frais de 250 $ seront retenus sur votre dépôt si vous enfreignez cette règle. Et n'oubliez pas de ramener le véhicule avec le même niveau d'essence qu'au moment de votre départ. En cas d'oubli, ne vous inquiétez pas, il y a une station-service tout près de nos bureaux. Les batteries. Il y a 3 moyens de les recharger. Grâce au panneau solaire de 310 watts qui les recharge de façon autonome lorsque vous êtes placé au soleil. En roulant, faire tourner le moteur recharge les batteries et si vous branchez votre vanne. Vous pourrez surveiller le niveau de votre batterie grâce à l'indicateur situé à l'extrémité gauche du comptoir de cuisine. Pour une batterie pleine, le compteur indiquera entre 12,5 et 13,5. Il s'agit d'ailleurs du niveau nécessaire pour une nuit complète de chauffage. Et vous saurez que la batterie est vide si le compteur indique 12 ou moins. Comment brancher le véhicule? Vous trouverez la prise électrique pour brancher la vanne à l'arrière du véhicule du côté passager. Connectez l'extension électrique à la source de recharge externe et le tour est joué. Un convertisseur de voltage et une extension électrique sont disponibles dans la vanne. Vous n'avez qu'à regarder dans les tiroirs du bas de votre cuisine pour les trouver. À savoir, la puissance minimale des prises de courant doit être de 20 ampères, soit 120 volts. Maintenant, au tour du cours 101 sur l'onduleur. L'onduleur est le mot français pour inverter. Ce dernier agit à titre de transformateur de puissance électrique et sert à faire fonctionner les 3 différentes composantes qui utilisent du 120 volts, donc qui nécessitent une plus grande quantité d'énergie. Ces 3 composantes sont les prises électriques et les ports USB situés à l'arrière, la plaque à induction, le chauffe-eau. Il est important de ne jamais faire fonctionner plus d'une composante à la fois. Par exemple, on ne fait pas chauffer d'eau en même temps qu'on utilise la plaque à induction. L'onduleur est situé au-dessus de la porte coulissante. Pour l'ouvrir, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton Power et maintenir une pression jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Fermez l'onduleur lorsque vous n'en avez pas besoin, il déchargera votre batterie inutilement. Enfin, sachez aussi qu'il s'ouvre automatiquement lorsque le véhicule est branché à une source de courant externe. L'eau. La vanne comprend 2 sources d'eau, pour lesquelles il faut activer respectivement leurs pompes. La première provient d'une réserve de 107 litres cachée sous les lits à l'arrière de la vanne. Elle est connectée à la douche et à la poignée gauche du lavabo. Il s'agit de la réserve d'eau qu'il est possible de chauffer. Nous vous expliquerons comment faire dans un instant. L'autre source d'eau provient de 2 bouteilles de 18 litres placées sous le lavabo. La première est inclue à la location, l'autre vous sera chargée au coût de 10 $ au retour si vous l'utilisez. Nous appelons cette réserve d'eau l'eau à boire puisqu'il s'agit d'eau de source. Pour y avoir accès, vous devrez ouvrir le robinet de droite du lavabo. Mais pour pouvoir utiliser l'une ou l'autre des 2 sources d'eau, vous devez d'abord ouvrir les pompes. Et vous y parviendrez grâce aux interrupteurs placés à gauche du comptoir de cuisine. Vous constaterez que 2 icônes de robinet apparaissent près des interrupteurs. L'un à droite avec un verre d'eau qui représente donc l'eau à boire et l'autre à gauche avec une flamme qui représente l'eau chaude. N'oubliez pas de fermer vos pompes lorsque vous prenez la route. Pour changer la bouteille d'eau à boire, d'eau de source, lorsque celle-ci sera vide, retirez l'embout de la pompe. Retirez ensuite l'autocollant de la nouvelle bouteille pleine et percez le trou du couvercle avec l'embout de la pompe, sans enlever le couvercle bleu. Poussez l'embout jusqu'au fond et essuyez l'excédent d'eau. Il est très important de rapporter vos 2 bouteilles ou un frais de 10 $ vous sera chargé. L'eau chaude. Pour que l'eau soit chaude, il faut prendre le temps de la faire chauffer à l'avance. Prévoyez donc un minimum de 30 minutes pour activer le chauffe-eau avant votre première utilisation. Nous vous recommandons fortement de le partir lorsque vous roulez.
Comme ça, vous économiserez de l'énergie et gagnerez du temps. Pour ce faire, vous vous rappelez l'onduleur? Eh bien voilà, vous devez l'ouvrir. Activez le minuteur, adjacent à l'onduleur. Allumez ensuite l'interrupteur avec le logo du robinet et de la flamme, toujours à gauche du comptoir de cuisine. Prenez note que l'eau chaude a une autonomie d'utilisation d'environ 12 minutes une fois réchauffée. Pour prendre votre douche, il n'y a rien de plus simple que de prendre une douche dans une de nos vannes. Elle se trouve à l'arrière du véhicule, fixée à la porte gauche. Premièrement, ouvrez la porte au complet pour éviter que l'eau n'éclabousse vos effets personnels ou votre lit. Assurez-vous que le loquet de sécurité du pommeau de douche soit en position ouverte. Ouvrez les champlures situées sur le caisson gauche à l'arrière de la vanne et ajustez selon la température souhaitée. Lorsque vous aurez terminé, refermez les champlures et ajustez bien le pommeau pour retirer l'excédent d'eau. Remettez ensuite le loquet en position fermée et accrochez le pommeau en le plaçant en position verticale. Le réservoir d'eau chaude est vide? Si vous entendez le bruit de la pompe à eau chaude en continu lorsqu'elle est ouverte, fermez-la immédiatement et trouvez une source d'eau pour remplir votre réservoir. Il est très important de ne pas mettre le chauffe-eau en marche lorsque le réservoir est vide. Comment remplir le réservoir d'eau? Vous trouverez un boyau d'arrosage dans l'un des tiroirs de la cuisine. L'entrée d'eau se trouve à l'extérieur de la vanne, à l'arrière du côté conducteur. Vous devrez ouvrir le petit clapet et y visser l'embout du boyau. Fixez l'autre extrémité du boyau à une entrée d'eau et ouvrez la valve. Vous saurez que le réservoir d'eau est plein lorsque l'eau débordera sous la vanne. Vous n'aurez qu'à fermer la valve et ranger le boyau dans la vanne. Maintenant, l'eau grise. La réserve d'eau grise contient l'eau déjà utilisée de votre lavabo et l'eau de votre douche intérieure si votre vanne en possède une. Comment vider l'eau grise? Premièrement, vous devez trouver un endroit propice pour ce faire. Les campings ont souvent des espaces dédiés à cela. La valve rouge qu'il faut ouvrir pour évacuer l'eau grise se trouve sous la vanne, au niveau de la porte coulissante. Lorsque la valve est fermée, elle est placée à la verticale. Pour l'ouvrir, vous devez la mettre à l'horizontale en tournant en sens anti-horaire. N'oubliez pas de refermer la valve lorsque le réservoir est vide. À savoir, en été, videz régulièrement le réservoir d'eau grise pour éviter les refoulements et les mauvaises odeurs. En hiver, l'eau usée est directement éjectée de la vanne pour éviter qu'elle ne gèle et abîme votre système. Il est donc très important qu'aucun déchet ou produit toxique ne soit déversé dans le lavabo. D'ailleurs, tous nos savons sont biologiques et nous vous demandons s'il vous plaît d'utiliser des produits respectueux de l'environnement. La toilette. Comment l'utiliser? La toilette se trouve sous le frigo. Pour l'utiliser, vous n'avez qu'à ouvrir l'armoire et faire glisser le tiroir. Vous n'avez pas à la déplacer avant de vous asseoir. Le bouton bleu sert à ajouter de l'eau à la cuvette. Faites couler une petite quantité avant ou après, au besoin. Pour flusher, tirez la languette grise vers l'avant. Elle est située sur le côté gauche de la toilette. Comment la vider? La toilette se sépare en deux sections. Pour ce faire, vous devez premièrement sortir la toilette de son emplacement afin d'avoir suffisamment d'espace pour procéder. Glissez ensuite la languette blanche, placée à l'arrière de la toilette, vers la gauche. Simultanément, soulevez la section du haut de la toilette grâce à la poignée placée au-dessus de la languette blanche. Soulevez l'arrière de la toilette, puis l'avant. C'est la section du bas que vous devrez vider. Amenez-la donc au-dessus d'une toilette régulière. C'est à ce moment qu'on vous suggère de prendre une grande respiration pour ensuite retenir votre souffle le temps de l'opération. C'est fait? On y va! Enlevez le bouchon blanc au bout du tube gris, tournez le tube gris vers la toilette et videz le tout. Attention, ça sort vite. Flushez la toilette à la fin ou au fur et à mesure, au besoin. Remettez le bouchon blanc sur le tube et voilà, vous pouvez recommencer à respirer. Comment remplir l'eau de la toilette? À droite du bouton pour flusher se trouve un indicateur du niveau d'eau dans la toilette. Consultez-le pour savoir si vous avez besoin d'ajouter de l'eau. Si tel est le cas, dévissez le petit bouchon blanc et versez-y la quantité d'eau nécessaire. On conseille d'utiliser un boyau d'arrosage pour un meilleur résultat. Prenez note que si vous n'avez pas ajouté la toilette aux options de location et que vous l'utilisez pendant votre voyage, les frais de nettoyage de 40 $ vous seront chargés à votre retour. Il est aussi bien important de vider votre toilette avant votre retour. Notre équipe vous en sera éternellement reconnaissante. Ventilation. La vanne est équipée de 2 ventilateurs au plafond. Comment les utiliser? Ouvrez tout d'abord les trappes en tournant la petite roulette placée dans le coin du ventilateur. Plus vous tournez, plus la trappe s'ouvrira. Appuyez ensuite sur le bouton On/Off pour activer le ventilateur. Ils sont bidirectionnels, ce qui signifie qu'ils peuvent tirer ou pousser l'air. Appuyez donc sur In/Out pour choisir la direction souhaitée. Vous pouvez également ajuster la vitesse du ventilateur à l'aide des flèches plus et moins.
Pour une utilisation optimale lorsqu'il fait chaud, on vous suggère de mettre les 2 ventilateurs en mode out et d'ouvrir au maximum la fenêtre de la porte coulissante. Le mode automatique. Vous avez aussi l'option de mettre la ventilation en mode automatique, ce qui fera que les ventilateurs se mettront automatiquement en marche lorsque la vanne atteint une température de 25 degrés Celsius. Pour ce faire, vous n'avez qu'à appuyer quelques secondes sur le bouton automatique. Une fois la lumière verte allumée, le mode sera activé. N'oubliez pas de refermer les trappes lorsque vous roulez. Vous économiserez de l'essence en plus de protéger les ventilateurs. Le chauffage. Le chauffage fonctionne à partir du système Webasto, situé lui aussi à l'extrémité gauche du comptoir de cuisine. Il s'agit d'un système autonome qui s'alimente en essence à même le réservoir du véhicule. C'est pourquoi votre réservoir doit être rempli minimalement au quart. S'il n'y a pas suffisamment d'essence, vous risquez de briser le système. Ne mettez pas d'essence lorsque le chauffage est en marche. Pensez à dégager la sortie d'air se trouvant sous les armoires à gauche du comptoir pour une bonne circulation de la chaleur. Pour avoir une nuit complète de chauffage, vous aurez besoin d'une batterie pleine. L'indicateur doit donc afficher 12,5 ou plus. Comment mettre le chauffage en marche? Vous devez d'abord tourner la roulette du Webasto et sélectionner la température désirée. Une fois la température choisie, cliquez sur le bouton avec le carré blanc sous l'écran. Vous verrez apparaître dans le coin gauche le mot « Set », S-E-T, ainsi que la température souhaitée. Votre température est maintenant programmée et vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton « Webasto » pour démarrer le chauffage. Vous saurez que le chauffage est en marche lorsque l'icône de chaleur, les 3 flèches pointant vers le haut, apparaît dans le coin droit de l'écran. Comment arrêter le chauffage? Il suffit de recliquer sur le bouton Webasto. L'icône de chaleur disparaîtra une fois le chauffage éteint. Le chauffage fonctionne par cycle de 15 minutes. Il est donc possible que vous l'entendiez un petit moment même après l'avoir éteint. Cuisine. Barrez et débarrez les armoires en poussant sur les petites poignées rondes. Vous devez entendre un clic pour que l'opération fonctionne. Comment ouvrir le réfrigérateur? Simple comme tout. Déplacez vers la gauche le loquet situé au haut de la porte. N'oubliez pas de rebarrer les tiroirs et le réfrigérateur avant de prendre la route. Comment partir la plaque à induction? Ouvrez l'onduleur, déposez votre casserole magnétique sur la plaque, appuyez sur Power et ajustez la température avec le bouton plus et moins. Sachez que le mode à induction fonctionne uniquement si votre poêle ou votre chaudron magnétique sont sur la plaque. Si ce n'est pas le cas, vous entendrez un bip continu et aucune chaleur ne se dégagera de la plaque. Le banc rétractable. Comment le baisser? Lorsque le banc est en position verticale, vous verrez une poignée rouge au milieu de la banquette. Poussez-la en tirant le banc vers vous pour le descendre. Une fois le banc descendu, tirez l'autre poignée rouge se trouvant sur le coin arrière droit de la banquette et poussez le dossier pour le relever. Assurez-vous que le dossier est bien barré avant de prendre la route. Pour le ranger, commencez par descendre le dossier. Pour ce faire, tirez vers le haut la grande poignée rouge située dans le coin droit arrière de la banquette et abaissez le dossier en même temps. Tirez ensuite sur la petite poignée rouge qui se trouve juste à côté de la grande et soulevez le banc pour le remettre en position verticale. Comment faire pivoter le banc passager? Vous trouverez une poignée orange sous le banc, poussez-la vers le bas tout en faisant pivoter le siège. Si vous éprouvez des difficultés à effectuer un pivot de 180 degrés, nous vous suggérons d'ajuster le banc grâce à la poignée noire qui permet de le faire avancer et reculer. Elle aussi se retrouve sous le siège. Comment installer la table? Vous trouverez la table à l'arrière du siège conducteur. Sortez-la de son espace de rangement en la tirant vers le haut. Pour l'installer, vous devez imbriquer la section de la table dans le poteau situé à gauche de la porte coulissante. Faites pivoter la table pour la placer dans la position souhaitée et au besoin, baissez les poignées pour barrer le tout. Vous éviterez ainsi que la table ne bouge. Notez qu'elle est également ajustable en hauteur. Rangement. Vous serez surpris de réaliser à quel point il y a de l'espace de rangement dans votre van. Sous le lit se trouve le rangement principal pour vos valises et autres articles de camping. Cet espace varie évidemment selon le nombre de lits. Avec un seul lit, donc une vanne aménagée pour 1 ou 2 passagers, vous aurez suffisamment de place pour ranger 2 vélos en plus de tous vos effets personnels. Avec 2 lits, donc pour 3 ou 4 passagers, l'espace reste aussi très intéressant. Vous aurez à placer vos vélos sur un support extérieur le cas échéant, mais vous aurez suffisamment de place pour ranger vos sacs de voyage sans problème. Nous avons aussi pensé à optimiser tous les espaces intérieurs de la vanne. Vous trouverez un caisson au-dessus du lit, un caisson dans la cuisine, les deux comprenant 2 grands compartiments, plusieurs tiroirs et un bel espace au-dessus de l'habitacle de conduite. Et voilà, vous êtes maintenant un pro de la van life. Si vous avez des questions ou besoin de précision sur certains éléments, un membre de l'équipe Van Life se fera un plaisir de vous répondre lors de votre départ. Bon voyage!